qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On vous donne rendez-vous dès demain parce que c'est le week-end des 30 ans des NVDRS et demain au Jardin Mon-Plaisir, c'est un week-end populaire et de fête qui se passe pour leurs 30 ans. Au programme, nous avons au Jardin Mon-Plaisir, ce que je viens de dire, une conférence avec Elie Bob, Nicolas Diaz et Ludovic Serré de Libération, si je ne dis pas de bêtises. Comment attrape-t-on le virus violet à 2 ans près avec le Covid, avec la Covid et tout, ça aurait pu être vraiment stylé, mais bon, bref. Ensuite, second débat, ça veut dire quoi? NVDRS, il y aura bien sûr une expo photo, des food trucks, des boissons, un atelier drapeau, surtout une belle fête en perspective, parce que le lendemain, nous retrouvons nos amis des NVDRS au Rex pour qu'ils organisent une soirée anniversaire avec le retour de Furax Barbosa, exceptionnellement, mais aussi Freddy Massif, la tribu, Tomic et Drizzer AC. Donc voilà pour le beau programme des 30 ans des Indians. Moi je vous conseille fortement, alors pour ceux qui aiment la musique, ça va être du funk, de la techno et du rap pour le Rex. 20 €, allez-y, c'est pas très cher. Le Rex, c'est une très belle salle en plus. Mais particulièrement demain, je vous conseille de venir faire un tour. Parce que pour avoir déjà fait aussi des conférences, nous c'est un autre style, on l'avait fait avec les Indians à l'époque, mais avec Sébastien Louis et Ladiste. Voilà, il y a des vrais sujets de supporterisme, etc. Et c'est quand même sympa aussi de les voir dans un autre contexte que le stade. Et puis l'atelier photo qui va retracer les 30 ans des Indians, je pense qu'il y a des petites photos qui doivent être bien sympatoches. Surprise, ouais. À voir. On va savoir si peut-être ou pas ce que veut dire NVDRS. Il y a Chocotine Trotemi qui nous l'a dit sur Twitch, si tu veux la c'est quoi? Nous vous donnons rendez-vous samedi. Ouais, et beau, joli. En tout cas, ce Jardin Montplaisir, c'est le seul jour demain où il risque de pleuvoir. Alors, ça fait 3 mois qu'il fait 40 degrés et ça commence un petit peu à... on va rester poli. C'est quand même pas le pro là. Non, mais en tout cas, c'est que 1 €, je crois, par préinscription sur le lien Hello Asso. Mais venez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Nous, on y sera. Enfin, moi, j'y serai. En tout cas, je sais pas si vous y serez. Non. Tu seras. Non, toi, tu es en Espagne. Est-ce que toi, Brice, tu iras? Je pense pas. Tu te penses pas? Je ne pense pas non plus. Tu prends un flop là? Je suis sûr que non. Elliot? Absolument pas. Eh bien, écoutez, voilà. Mais il y aura du monde quand même. Dans cette équipe, il y a des gens bien et d'autres qui sont pas forcément bien. Mais voilà, moi, j'y serai en tout cas. Non, mais. Honnêtement, hormis ça, je vous conseille fortement de passer, ça peut être sympa. En plus, ils seront contents, c'est quand même aussi beaucoup de préparation, tout ça. Ensuite, on a des matchs, on a du sportif ce week-end. Le gros calendrier là pour ce week-end, d'abord la préformation avec le compte Instagram, la Fabrique Violette. Les U14 reçoivent Saint-Orens, les U15 l'Olympique Corbière sur l'Inervois, ce qu'Ami appelle son petit apéritif à lui. Et les U16 iront à l'Union Saint-Jean. On va parler aussi de l'Académie des féminines. Je vais vous faire ça dans l'ordre pour ce week-end parce qu'il y a beaucoup de matchs à la maison pour une fois. Les U19 recevront Montpellier donc ce samedi à 15h sur l'annexe Bristaton. Les U23 féminines donc en Régional 1 recevront la réserve de Montauban samedi 20h au même endroit. Les U19 féminines recevront Marseille donc sur l'annexe 3, ce sera dimanche à midi. Attends, t'as dit 2 fois les U19 féminines? Non. Ah, t'as eu les 19, pardon, c'est pour moi. Mais je sais pas parce que tu as parlé des U19 et des U23 donc pardon. Et du coup les seniors elles rentreront en Coupe de France dimanche 14h30 contre l'AF Pays d'Oc, c'est un club du district du Tarn, ça sera donc à l'Escure d'Albigeois. Et pour terminer le week-end, les U17 sont Castelnau-le-Crès sur l'annexe Bristaton dimanche à 15h. Tu suis un peu les jeunes et les féminines, Brice? Alors les jeunes oui, les féminines pas trop. Je suis allé voir le match l'année dernière quand il y avait tu payais ton match et t'avais un match de féminine juste avant. TFC Nice. Oui, c'est début de saison, ça. C'est à peu près le seul match que j'ai vu. Après, je suis allé voir pas mal de matchs de jeunes, mais c'était pas cette saison-là ni celle d'avant, c'était plutôt les saisons d'avant. Ok. Donc tu t'intéresses quand même un peu aussi à ce qui se passe aux alentours, quoi. Je suis un très grand lecteur de lesviolets.com aussi, donc il y a pas mal d'infos dessus. Yes. D'ailleurs, les Violets qui ont fait une belle interview d'Alex, d'Alex à retrouver sur leur site. Petit erratum, alors c'est pas notre faute parce que c'est la FFF. On pensait qu'il allait y avoir un doublon le 21 octobre pour les féminines. Il n'y a pas de doublon parce que le coach des féminines nous l'a confirmé. Antoine Gérard, c'est que ça se jouera le samedi 21 octobre face à Nîmes à 18h au terrain Bristaton. Donc ce sera pour le coup, on n'a pas d'excuses, on sera obligé d'aller les voir parce qu'il n'y aura pas de doublon, messieurs. L'autre bonne nouvelle de la semaine, c'est quoi? Le retour d'Antoine Dupont, titulaire. Tissoko qui a repris l'entraînement donc avec le TFC après sa lourde blessure cet été. C'est un petit moment qui était de retour sur le terrain. Maintenant, il a pu reprendre l'entraînement collectif. Donc peut-être qu'on le verra d'ici début d'automne, on va dire. Enfin, du vrai automne. Vu comment c'est on va pas le voir, quoi. Rémi, impatient du retour de Sissoko ou
Forcément, vu quand on voit le marasme qu'il y a sur les ailes du TFC, avec les absences et les joueurs qui sont portés disparus, on a envie d'en voir un Petit Mamadi. Sissoko. Brice. Moi, je suis très impatient parce que je trouve que c'est un joueur qui a une bonne pointe de vitesse et ça va permettre pas mal permettre d'écarter le jeu et pour trouver des passes, notamment au centre pour de meilleures finitions et tout. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, moi content d'avoir surtout, comme l'a dit Rémi, un vrai ailier de métier. Dans le contexte actuel, il va arriver comme étant comme une vraie recrue et à voir ce que ça va donner avec Donum à droite, mais il y a moyen d'avoir des automatismes et un peu plus d'ailier de métier, quoi, tout simplement. Dans des univers parallèles, j'aurais bien aimé avoir Sissoko à gauche et Ngoumou à droite. Ça aurait, pour le coup, été assez intéressant, je pense. Sur le papier, en tout cas. Oui, je crois qu'il y a les flics dans le coup, parce qu'au niveau flash de vitesse, ça y va quand même. Ouais. Des vrais ailiers. Des vrais ailiers, sur les ailes. Ça, tu vois, alors, c'est original. On embrasse Fred qui est pas là ce soir, mais Fred, quand il nous parle d'ailier, parce qu'on a eu ce débat avec Fred, il me dit, moi tu vois, un ailier, c'est Ngoumou, tu vois, c'est un mec qui va tout droit, il court. J'adore l'imitation de Fred. Non, mais ouais, je ferme les yeux, je crois qu'il est là. Mais tu vois, ça me fait rire que tu te dises ça du coup, parce que je pense qu'il aurait été très content d'entendre ça et on l'embrasse, bien sûr, notre ami Fredo. Il est vivant, il nous écoute. Il vient pour le moment. Non, bien sûr, c'est une blague. Il n'est juste pas là. On le retrouvera très très vite, notre ami Fredo. Les internationaux, messieurs, avant qu'on passe à nos deux débats, dont un qui fait faire des nuits blanches à Rémi. Du coup, c'est Guillaume Resque en équipe de France Espoir qui jouait à 18h30. Aujourd'hui, il était titulaire donc contre la Bosnie-Herzégovine. Je ne sais absolument pas ce qu'ils ont fait, ce que je n'ai pas suivi. Il y avait un partout à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait un partout. Écoute, meuble, moi je dis le score. D'accord. France-Chypre, mardi 17 à 18h30. Là, on sera encore sur la chaîne de l'équipe, on aura les résultats. Christian Cáceres, lui, a fait un beau match nul 1-1 face au Venezuela. Non, pas face au Venezuela, avec le Venezuela face au Brésil, pardon. Il a joué toute la deuxième mi-temps et il affrontera le Chili de Gabriel Soiseau le mardi 17 octobre à 23h. Gabriel Soiseau. Comment ? Il est impliqué sur le but de l'égalisation. Oui, c'est vrai. Super égalisation en bicyclette d'ailleurs, pour le coup. Soiseau, lui, il a gagné 2-0 face au Pérou. Il a joué tout le match et du coup, il retrouvera son ami Christian Cáceres. Franck Magri est rentré en jeu à 67e et a honoré sa première sa première sélection, face à la Russie qui a gagné 1-0 face au Cameroun. Ils joueront le Sénégal en amical le lundi 16 octobre à 20h30. Mon cher Vincent, qu'est-ce qui se passe après ? Ouais, alors déjà juste très rapidement un petit point sur le score pour les espoirs. Il y a un partout, il reste quelques minutes à jouer, donc pendant l'émission on vous donnera le résultat final. Moussa Diarra avec le Mali, donc il a un match amical ce soir contre l'Ouganda et il y aura un deuxième match, ça sera mardi prochain. Lui vise vraiment les matchs pendant nos émissions, ça sera contre l'Arabie Saoudite. Mamadi Messi Bangré avec le Burkina, donc il y avait un match cet après-midi, on n'a pas eu le résultat, on va essayer de vous l'attraper, avec contre la Guinée équatoriale. Prochain match, ça sera contre la Mauritanie, ça sera le 17 octobre. Logan Costa, lui, pour sa part, a participé à la claque reçue par le Cap-Vert 5-1 contre l'Algérie. Il a joué le dernier quart d'heure. Il jouera ensuite contre les Comores mardi prochain. Yanis Begraoui, avec les U23 du Maroc, a participé, donc il était titulaire lors de la défaite 1-0 contre l'Irak. Et il jouera donc le 16 octobre contre la République dominicaine. Je te voyais lever les yeux, Maxence, si tu voulais. Ouais, j'ai le résultat de Guinée équatoriale, Burkina Faso, 0-0. Merci beaucoup. Et on va terminer avec notre pitch en équipe de France, donc Christian Mawissa et Noah Lamadi en équipe de France U19. Il y a eu donc un premier match contre l'Australie, un partout. Il y aura donc ensuite match samedi contre la Belgique, un dernier match mardi contre la Suisse. C'est toujours aussi compliqué malheureusement d'avoir les infos pour les équipes de jeunes de l'équipe de France, surtout en amical. Donc on essaiera de vous faire un point la semaine prochaine. Sachant qu'on a les violets qui font aussi des articles réguliers, et le TFC aussi, qui fait un suivi d'internationaux. Donc on aura toutes les infos mardi prochain normalement.